L'électricité nucléaire est l'énergie essentielle de la France. Elle couvre jusqu'à 70% de ses besoins quotidiens en électricité et fait d'elle le premier exportateur européen d'électricité. Mais depuis la découverte l'année dernière des problèmes majeurs de corrosion dans certains de ses réacteurs vieillissants, la production est aujourd'hui réduite d'un tiers. Les problèmes liés aux réacteurs ont également limité sa capacité à exporter de l'électricité vers d'autres pays européens, notamment l'Italie et le Royaume-Uni, alors que ces exportations généraient jusqu'à 3 milliards de dollars de recettes annuelles. Au cœur du problème se trouve le parc vieillissant de 56 centrales nucléaires françaises, dont chacune a un âge moyen de 37 ans. Les investissements dans ces centrales avaient été ralentis par une décision prise en 2014 pour réduire la dépendance du pays à l'énergie nucléaire à la moitié de la totalité de ses besoins. La crise énergétique en Europe et la flambée du prix du gaz naturel liquéfié résultant du conflit en Ukraine ont contraint le gouvernement français à revoir sa stratégie nucléaire. 6 nouveaux réacteurs sont en cours de construction dans le cadre d'un projet de 54 milliards de dollars lancé cette année. 8 autres centrales nucléaires sont actuellement à l'étude. Mais l'objectif immédiat est de savoir ce qui se passera cet hiver. C'est quand même des conséquences notables sur la vie des Français. Donc là, il y a quelques sondages qui ont été faits qui montrent les appréhensions. Parce que là, la vie quotidienne risque d'être fortement impactée. Après, une autre précision, c'est que, étant donné que certains établissements seront épargnés, comme je disais, les hôpitaux, les prisons également. Malgré les assurances d'EDF sur la sécurité de l'approvisionnement, le gouvernement français est en train de mettre en place un plan pour répartir équitablement les éventuelles coupures de courant et protéger les services essentiels tels que les hôpitaux et les écoles. Parallèlement, les consommateurs français ont été invités à réduire leur consommation d'énergie, notamment aux heures de pointe, pour éviter le risque de coupure de courant dans les foyers et les entreprises industrielles. Même ici, dans le centre de la ville lumière, l'impact de la pénurie d'énergie se fait déjà sentir. Les lumières de la Tour Eiffel et de la première rue commerçante derrière moi, les Champs-Élysées, sont éteintes plus tôt que prévu. Ce n'est peut-être pas très réjouissant pour les fêtes de fin d'année, mais le gouvernement est convaincu que cette mesure sera mieux acceptée par les Français qu'une série de coupures de courant.